Hello, coucou, bonsoir. On est au jour 71 du défi, 365 jours autour du Reiki qu'on partage comme chaque jour. Je suis très contente de vous retrouver, l'heure est passée très vite, je viens de voir qu'il est bientôt 22 heures. On se retrouve pour le live aujourd'hui et j'aimerais amener ta conscience sur le fait que les habitudes qu'on travaille dans le cadre de ce traitement quotidien sont des habitudes qui ne sont pas arrivées à notre naissance, c'est-à-dire qu'on n'est pas né avec ça. Même si on est né avec une part de conditionnement de ce qu'on a déjà récupéré au niveau génétique et des lignées ou ancestraux, en fait, les habitudes mentales se sont conditionnées au fur et à mesure en créant des chemins qu'on peut appeler un peu des conduits qui se sont créés en fait dans nos voies neuronales, et en fait ces chemins se sont créés à force d'habitude et de répétition. Il est intéressant d'aller voir à quel point ces chemins sont ancrés aujourd'hui dans notre vie et d'aller se rendre compte qu'on peut complètement du coup les transformer puisqu'on les a laissés s'installer et prendre vie. Donc ce qui serait chouette à faire pour toi aujourd'hui, c'est de peut-être observer déjà ces chemins qui sont construits dans ton esprit, dans ton mental et dans tes croyances, qui te conditionnent à t'autoriser ou pas à faire certaines choses, y compris à changer tes habitudes. Les voies neuronales qui sont créées dans notre esprit ont une force et un pouvoir insoupçonnables, puisque automatiquement, en réaction à quelque chose que l'on vit, ces voies vont aller conduire notre corps, nos émotions à s'activer et jusqu'à créer des réactions qui deviendront des symptômes et en tout cas créer des mécanismes qui se mettent en place automatiquement sans même qu'on ait à y penser, tout comme notre respiration. Ces mécanismes sont intéressants à aller voir. Pourquoi ? Parce que quand on comprend qu'on les a laissés, sans même le vouloir, s'installer et prendre une telle place dans notre vie, on se rend compte qu'en allant conditionner de nouveau notre esprit dans une autre direction, on peut complètement reprogrammer tout ça. Alors par l'hypnose, on va aller travailler sur des parties inconscientes, mais uniquement avec l'intention et la conviction que vous pouvez détenir et posséder. Eh bien, vous allez avoir ce pouvoir sur vous et sur votre vie de reprogrammer complètement votre mental, vos habitudes et vos réactions. Donc ça, c'est un travail qui se fait chaque jour. Et en tout cas, qui, quand on en a l'intention, finit par devenir un automatisme lui aussi. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va surréagir quand on lui parle ou qui va peut-être se sentir blessé à chaque fois qu'on s'adresse à lui. Cette personne va en mécanisme avoir déclenché, suite à une blessure par exemple de rejet ou d'abandon, un mécanisme de sécurité qui, pour la protéger, fait qu'elle surréagit. Donc la personne en face, elle comprend pas trop, elle se dit mais pourquoi elle se met dans cet état-là, pourquoi ça crée ça chez elle, sauf qu'en fait à ce moment-là, elle a été activée, cette personne. Quand elle est activée, j'aime bien expliquer que à l'intérieur de votre corps, tous les espaces que l'on a, que ce soit dans le corps physique ou dans les corps énergétiques, sont comme des pièces dans lesquelles l'électricité est amenée par certains conduits. Alors il y a des pièces dans lesquelles l'électricité n'arrive pas, où il n'y a même pas les fils de connexion. Et puis il y a des pièces dans lesquelles l'électricité a été tirée, mais il n'y a pas d'ampoule sur la douille. Il y a un interrupteur, mais il n'y a pas l'ampoule. Et les fois où vous allez essayer d'allumer la lumière, vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a clairement pas d'ampoule. Et puis quand vous allez conscientiser une expérience en lien avec cette pièce ou cet espace, c'est un peu comme si quelqu'un venait remettre une ampoule. Peut-être vous d'ailleurs. Lorsque vous conscientisez, et à chaque fois que vous allez croiser une personne qui vient appuyer sur l'interrupteur de cette pièce chez vous, donc qui vient activer la blessure, le manquement, la vulnérabilité,
la zone de fragilité que vous pouvez avoir à cet espace-là, eh bien, ça allume la lumière dans la pièce chez vous. Donc l'autre, il n'a rien fait d'autre que d'appuyer sur un interrupteur pour allumer la lumière. Et si vous arrivez dans une pièce où il n'y a pas d'ampoule, ben vous restez dans le noir, vous conscientisez pas et vous voyez pas ce qu'il y a à réparer sur les murs, vous voyez pas les endroits qu'il y a à décorer, vous voyez pas le super canapé dans lequel vous pouvez vous poser pour vous reposer. Eh ben c'est exactement la même chose avec les zones de votre corps et avec les croyances. Vous avez la croyance, très souvent par défaut, que vous êtes complètement dans le noir et que l'autre, eh ben, vient vous faire du mal, vient vous faire des reproches, vient vous critiquer, vient juger qui vous êtes, vient vous mettre des limites, vient vous empêcher de bouger, vient vous empêcher de vous sentir libre, vient vous éteindre, vient, enfin voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il peut y en avoir vraiment des tonnes et des tonnes, vient vous mettre en colère, vient vous rendre triste, vient vous trahir et ainsi de suite. Sauf qu'à un moment donné, quand vous comprenez que il est utile et nécessaire, voire indispensable de remettre l'ampoule dans la pièce, vous allez vous-même ensuite choisir d'aller appuyer sur cet interrupteur. Non pas pour vous faire du mal, mais pour mettre de la lumière, bonsoir Elodie, mais pour remettre de la lumière dans ces espaces que vous n'avez pas perçus. Et lorsque vous le faites en conscience, puisque vous avez perçu et compris, puis conscientisé ce qui s'est passé pour vous à cet endroit-là, vous allez du coup ramener de la clarté, et ce qui s'active en vous vient refléter à l'extérieur dans ce que l'autre vous montre. Alors, non pas que, quand on dit que l'autre est un effet miroir, si on voit quelqu'un qui est égoïste, ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, mais ça veut dire que vous avez peut-être besoin de regarder une zone en vous où il y a peut-être une part d'égoïsme qui vous empêche d'agir conformément à vos valeurs. Je prends un autre exemple. Vous avez décidé de déménager, par exemple. Et puis, vous vous dites, oui, mais je peux pas pour telle et telle raison. Ou changer de boulot, par exemple. Vous voulez changer de travail, et puis autour de vous, on vous suit pas, les gens freinent parce qu'il y a plein de peurs, peu importe. À ce moment-là, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez envie? Et qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas changer de travail dans l'instant? Ce qui fait que vous ne pouvez pas, c'est vos croyances. C'est-à-dire que vos peurs, vos activations et vos pièces qui sont dans le noir vont tellement vous effrayer inconsciemment qu'elles vont vous freiner et vous ralentir. Parce que votre corps et vos mécanismes, en fait, ils sont là pour vous protéger, clairement. Donc, si tout se met en alerte, parce que vous ne pouvez pas aller voir ce qu'il y a dans ces endroits, la vie va mettre en place tout ce qu'il faut pour que vous ne puissiez pas bouger. Donc, vous allez vivre des expériences qui se répètent, rester dans des schémas dans lesquels vous ne pouvez pas sortir, vous confronter à des choses qui ne fonctionnent pas pour vous, et ainsi de suite. Si vous percevez en vous ce qui se joue, ça c'est quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui au cours d'un coaching et que j'ai trouvé très intéressant, vous allez pouvoir comprendre ce qui vous empêche de vous décider et de vous positionner et de vous choisir. Dans ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est d'aller peut-être voir quelle action vous pouvez mettre en place pour répondre à ce besoin de votre corps et, je suis désolée, super coupe de cheveux le soir, à ce besoin de votre corps et en tout cas à ces besoins que votre inconscient a pour se sentir sécurisé. Si vous devez changer de travail et que vous avez peur parce que vous ne savez pas ce que va donner votre nouveau job, essayez d'aller sécuriser d'autres endroits pour que quand vous faites le choix de mettre en place ce changement, vous vous sentiez quand même en sécurité. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous permettrait de mettre en place le changement dont vous avez besoin et envie dans votre vie? Alors, on travaille sur les habitudes dans le cadre de ce parcours, donc le lien il est aussi très intéressant à faire avec
l'habitude ou la croyance qu'on est en train de travailler dans ces 21 jours, puisque, je vais vous prendre un exemple que je vis moi, le fait de vouloir bouger et voyager, par exemple, avec mes lignes de profil, moi j'ai besoin d'une projection et d'avoir des ancrages stables dans l'endroit où je dois aller. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne pas m'empêcher de bouger quand je dois aller dans un lieu où je ne connais pas? Eh bien, je vais peut-être aller prendre des informations sur la ville dans laquelle je vais, aller me renseigner sur la compagnie ou peut-être m'orienter vers une compagnie qui me semble plus fiable dans mon ressenti. Je vais peut-être aller chercher un hôtel en amont et aller voir à quoi ça ressemble autour dans le quartier. Et je vais mettre en place petit à petit des actions qui vont me permettre d'aller dans ce lieu ou vivre cette expérience-là en sécurité. Si tu dois changer de boulot, par exemple, tu peux complètement aller voir où se situe le boulot, s'il y a des avis sur la boîte, aller te renseigner un peu sur les gens qui travaillent là-bas. Pourquoi pas y passer à l'improviste, voir comment est l'ambiance quand tu arrives et que tu débarques sans rendez-vous. En mode, je viens chercher une information, ou, j'ai besoin de voir un peu les locaux, où j'aurais voulu visiter, ou est-ce que c'est possible de rencontrer quelqu'un pour échanger un petit peu sur le fonctionnement de l'entreprise. Pourquoi pas voir la RH ou quelqu'un membre du comité d'entreprise, peu importe. Et si tu es seul et que tu veux créer un job dans lequel tu es seul, ça a été mon cas, c'est peut-être d'aller dire « Ok, de quoi j'ai besoin ?» Par exemple, moi, j'aime le partage, j'aime la transmission, j'aime l'échange. Je ne me serais pas vue dans un job seul où j'étais enfermée toute la journée et où je ne voyais personne. Le fait d'accompagner fait que je croise toujours de nouvelles personnes, mais que je peux aussi partager par d'autres moyens. Lorsque je vais sur un salon, lorsque je participe à une soirée, même personnelle, fait que je fais des rencontres et que je suis amenée à croiser d'autres personnes qui vont se mettre en lien dans mes interactions personnelles ou professionnelles. Mais je ne reste pas toute seule chez moi toute la journée. Je m'autorise des temps où je sors, où je vais à la rencontre d'autres personnes, parce que moi, c'est ce qui me correspond. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est ça, c'est d'aller voir déjà de quoi toi tu as besoin, qu'est-ce qui te ressemble. Si tu crées un espace de job pour faire comme les autres, qui ne te ressemble pas, dans lequel tu te forces à jouer le rôle de quelqu'un qui n'est pas toi, sur le long terme, crois-moi, ça va pas marcher longtemps. Donc, crée cet espace et autorise-toi. Et je prends des exemples, c'est des gros exemples, le boulot et tout ça, mais c'est vraiment dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu choisis dans ta vie pour mettre l'équilibre dont tu as besoin entre te reconnaître et te choisir et avancer vers ce que tu veux créer, d'accord? Pour laisser au maximum les contraintes à l'arrière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contraintes dans ce qu'on vit. Ça veut dire qu'on les vit différemment. Aujourd'hui, moi, j'ai des choses que je traverse où beaucoup de personnes pourraient voir ça comme des problèmes ou des contraintes, et moi, je vois ça comme des opportunités d'aller chercher encore comment dépasser ça, d'aller un nouveau moyen de rebondir, un moyen d'aller créer autre chose. Je vais faire des recherches, je vais m'appuyer sur des connaissances acquises et des connaissances relationnelles. Je vais créer des réseaux, je vais créer des liens parce que mon fonctionnement à moi, c'est celui-là. Et tout ça, c'est des choses que tu peux apprendre grâce au Human Design, qui est vraiment un outil merveilleux pour ça, parce qu'il te donne vraiment des clés de déverrouillage et d'indication de qui tu es et de comment tu fonctionnes, de ce dont tu as besoin, l'environnement qui te correspond, exactement ce que je suis en train de te partager, quel type de relation, qu'est-ce qui est fait pour toi, qu'est-ce que tu dois t'autoriser, qu'est-ce que tu peux t'autoriser et qu'est-ce que tu peux choisir pour créer autre chose que ce que tu vis et par lequel tu as été conditionné. Donc, toutes les choses où tu t'empêches d'être pleinement à l'écoute de toi et toutes ces choses que tu t'empêches de vivre et de faire et de créer à cause des conditionnements, ce sont des choses que tu peux aller faire lâcher
par l'auto-traitement aussi, en plus de ce que tu peux apprendre de toi. L'auto-traitement sur les habitudes mentales, c'est aussi un moyen d'aller transformer ça. Donc des outils, il y en a plein. Moi, j'en utilise tous les jours. Et je te conseille vivement d'en faire autant si tu veux ramener des choses plus gaies dans ta vie et en tout cas y mettre quelque chose qui te correspond plus. On va démarrer l'auto-traitement. Je te propose de t'installer confortablement, comme chaque jour. De te mettre au calme avec une petite musique s'il y a besoin. Je te rappelle que là, c'est un autotraitement qui est assez court, qui dure 2 à 5 minutes maxi pour la position des mains, puisqu'on ne travaille que sur la position de la tête. Et accueille simplement en allant observer pour toi où est-ce que tu te sens limité, où est-ce que tu te sens bloqué, où est-ce que tu ne t'autorises pas à faire certaines choses, où est-ce que tu rends l'autre responsable de ce que tu vis. Parce que si la vie te met une expérience sur ta route, c'est pas pour t'embêter, c'est pas pour te plomber, c'est pas pour te mettre au fond du trou, c'est pour te montrer encore quelque chose que tu n'as pas perçu de toi. Donc va voir cette expérience comme un tableau dans une galerie que tu observerais dans le moindre de ses détails, avec un recul tel celui d'un observateur qui pourrait te permettre de prendre conscience des moindres recoins, des moindres dessins microscopiques qui sont cachés à l'intérieur pour aller comprendre le message qui t'est adressé à toi. C'est quelque chose qu'on peut aussi faire avec les cartes, avec les oracles, dont je me sers également. Mais en tout cas, déjà, si toi, tu peux aller mettre ton attention sur ce regard-là et cette vision de ce que tu traverses, alors ça peut te permettre de transformer un peu ce que tu vis chaque jour. Donc, on y va pour les préceptes de Reiki. Position des mains l'une contre l'autre en position gâchot comme d'habitude. Et on y va, on ferme les yeux et on se concentre. On porte notre attention sur notre phrase qui nous sert pour le traitement d'habitudes mentales au présent et de manière positive. Et on y va avec les préceptes. Pour aujourd'hui seulement, sois libre de tout souci. Pour aujourd'hui seulement, sois libre de toute frustration. Pour aujourd'hui seulement, ressens de la compassion pour toi-même et pour les autres. Pour aujourd'hui seulement, sois empli de gratitude. Remercie chaque expérience qui arrive dans ta vie. Pour aujourd'hui seulement, travaille avec honnêteté et engagement dans tout ce que tu fais. Tu peux à présent visualiser l'énergie qui descend du ciel et qui se relie à ta tête au niveau de ton chakra couronne, au-dessus de la tête. Cette énergie descend le long de ta tête, dans ton corps, le long de ta colonne vertébrale, de tes jambes si tu es debout ou assis sur une chaise, et elle plonge par tes pieds, s'ancrer profondément dans la terre. Laisse faire cette connexion qui s'installe tranquillement. Demande à recevoir l'énergie Reiki que je canalise et place la main dominante, ta main avec laquelle tu écris, à l'arrière de ta tête. Place la seconde main sur ton front, à l'avant, au niveau du chakra du troisième œil. Je rappelle qu'il sort devant et derrière et qu'avec cette position de nos deux mains, on travaille du coup sur les deux parts de ce chakra. Cette zone est celle de notre vision, de notre clarté d'esprit, de nos idées, de nos opinions, et peut du coup nous aider à changer le regard que l'on porte sur ce qu'on traverse et sur ce que l'on vit, mais aussi à aller percevoir d'autres manières de faire dans les habitudes qui nous ont été transmises et éventuellement d'aller ajuster en se débarrassant de celles dont on n'a plus besoin parce qu'elles ne nous correspondent plus, en allant détruire et décréer les habitudes qui ne sont plus contributives pour nous, et en allant à la place de cela, recréer de nouveaux schémas, de nouveaux canaux au niveau de notre cerveau,
que l'on programme comme des phrases affirmatives au présent, comme si ces situations faisaient déjà partie de notre vie. Prends à présent une grande inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et laisse simplement ton corps manifester ce qu'il a besoin. Laisse-le activer les zones qui ont envie de s'exprimer. Laisse-le relâcher les tensions qui peuvent se détacher de ton corps aujourd'hui. Laisse-le installer l'apaisement requis à cette heure-là pour te préparer à une nuit tranquille et posée. Comme chaque jour, il se peut que tu ressentes des sensations un peu différentes à chaque fois. Si tu ne ressens rien, tout est juste, c'est ok aussi. Cela ne veut pas dire que ça ne travaille pas. Seulement que ton inconscient peut éventuellement bloquer la réception de ces sensations au niveau de ton corps. Mais l'énergie circule, rassure-toi. Le mantra qui arrive est « Assure-toi de te rassurer ». Cela veut simplement dire qu'il est important dans la croyance que tu choisis d'ancrer à nouveau, que dans cette croyance que tu choisis d'ancrer, il ne peut y avoir d'espace que pour ce qui contribue désormais à te révéler. Rassure ces zones qui ont besoin d'être entendues, ces espaces qui sont encore dans le noir, et rassure-les en disant que bientôt tu pourras y remettre des ampoules et y rallumer la lumière. Qu'aujourd'hui c'est cela le choix que tu fais, celui en conscience d'aller enfin prendre soin de toi.
Puis, lorsque tu sentiras que le moment est juste pour toi, prends le temps tranquillement de ressentir si la sensation a changé. Tu peux poser ton esprit en mettant tes pensées dans un ballon que tu vas visualiser devant toi, qui va s'éloigner tout doucement, peu à peu. Observe ce ballon que tu remplis avec toutes les pensées qui te préoccupent, les sensations désagréables, les inquiétudes. Mets-les dans ce ballon et observe-le. Il monte, s'éloigne encore, jusqu'à disparaître complètement. Laisse-lui le temps. Accueille et maintiens la position encore plusieurs minutes si c'est nécessaire. Si ton esprit lutte, c'est normal. Il n'a pas envie que tu changes tes habitudes. Accueille juste en allant lui parler, lui dire que tu l'as entendu, mais qu'aujourd'hui, tu sais que tu es en sécurité et que tu vas faire ce qu'il faut pour lui permettre de se détendre. Accueille les sensations que ton corps te montre parce qu'il est inquiet et parce qu'il n'a pas l'habitude que tu prennes soin de lui et que tu l'écoutes. À force de le faire et de le refaire encore et encore, de l'accompagner, de l'écouter, il va apprendre que tu es là pour lui et il va pouvoir s'apaiser. Laisse-lui le temps, comme à toi, comme les habitudes qui se sont construites ont nécessité beaucoup de temps pour se mettre en place. Accorde-toi le temps de les déconstruire pour en reconstruire de nouvelles. Il n'y a pas de magie là-dedans. Rien ne se fait miraculeusement en claquant des doigts quand on ne s'est pas choisi depuis longtemps. Par contre, je te le promets, tout s'apprend. Alors, je te souhaite une très belle soirée et va vraiment en conscience. Regardez toutes ces certitudes qui te limitent et ensuite va voir toutes les convictions, la volonté et la détermination que tu as à changer tout cela. Pour quelles raisons as-tu envie de changer ? Je vous souhaite une super douce et magnifique soirée. Prenez soin de vous. Je vous aime et je vous dis à demain. Ciao tout le monde.